monde, Cynthia Lavoie ici, conseillère en créativité, innovation et efficacité. Aujourd'hui, je continue avec ma série sur les mythes, puis je vous parle du troisième mythe de la créativité. Être créatif, ça prend du temps. Donc, c'est quelque chose que souvent on va penser. On va dire, ah, mais j'ai pas le temps de chercher de nouvelles idées, j'ai pas le temps d'avoir des nouvelles idées. Ce mythe-là, il est vrai, il est un peu, il est faux aussi. En fait, euh, c'est sûr que pour être créatif, il faut mettre du temps à la base pour trouver des idées puis pour réfléchir un petit peu. Par contre, c'est sûr, c'est certain à 100% que cette idée-là va vous amener à en sauver plus tard. Je vous donne un exemple de la vie courante. Par exemple, vos enfants ne veulent pas manger de légumes. Vous leur présentez un plat de légumes assez drabe. OK? Essayez de leur faire une collation avec des légumes que vous faites des personnages. Je sais pas, les brocolis, c'est les arbres. Les carottes, vous les mettez en forme de bonhomme, en forme de vélo, en forme de clown, peu importe. Bien, probablement que les enfants vont vouloir en manger plus facilement. Donc, le temps que vous avez pris à préparer leur petite collation, collation surprise avec des personnages, oui, peut-être que ça vous a pris plus de temps, vous avez dû utiliser un peu plus votre créativité. Mais d'un autre côté, vous en avez gagné beaucoup en chiolage, puis en évitant du chiolage et puis du temps pour se battre avec notre enfant. Vous dites, ben non, mais là, mange-les, puis, etc. Donc, ça peut être une façon de voir comment, oui, ça prend du temps peut-être être créatif puis mettre en place nos idées, mais en même temps, après, on va en gagner du temps. C'est tellement vrai, cette chose-là, qu'on doit mettre du temps pour pouvoir en gagner plus tard, qu'il y a des entreprises comme Google puis 3M qui permettent à leurs employés de travailler 15 à 20 de leur semaine sur des idées qu'ils ont. Parce qu'ils savent que ça va être payant. Ça ne sera peut-être pas payant à court terme, mais à long terme, c'est sûr que ça va être payant. Donc, n'hésitez pas à prendre du temps puis pour travailler sur vos idées, mais aussi vous pouvez même vous réserver du temps. Si vous savez dans votre journée ou dans votre semaine quel moment qui est le plus propice pour vous de travailler sur des idées, bien, bloquez ce temps-là, puis vous pouvez utiliser ce temps-là pour travailler sur vos idées. C'est sûr, les idées, ils viennent un peu n'importe quand, puis des fois, c'est pas nécessairement dans la période qu'on a prévue pour être créatif, mais dans ce cas-là, vous pouvez peut-être amasser les idées en cours de route, soit avec votre cellulaire, avec un bloc-notes ou peu importe le moyen que vous allez utiliser. Vous pouvez vous enregistrer aussi quand vous avez des bonnes idées. Puis bloquez-vous du temps pour travailler sur ces idées-là pendant votre semaine. Ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures que vous réservez dans votre semaine pour travailler sur ces idées-là. Donc, vous allez voir, ça va vraiment être payant au niveau des bénéfices que vous allez en retirer par la suite. Puis aussi, n'oubliez pas que, comme je vous ai déjà dit, la période d'incubation, ça demande du temps, ça demande de laisser du temps, ça demande de prendre parfois des pauses pour pouvoir faire venir les idées. Donc, prenez-le ce temps-là. Des fois, vous arrêtez un travail, vous prenez le temps de le reprendre un peu plus tard, puis ça va être aussi bénéfique. Donc, j'espère que ce petit truc-là va vous aider à travailler puis à avoir des nouvelles idées. Fait que je vais vous souhaiter une bonne journée créative. Bye bye!